Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, je rigole, je ne les intéresse pas. En revanche, maintenant, j'ai un compte Utip. Donc si vous voulez me financer sans dépenser un centime en regardant des pubs, vous pouvez le faire via ce site. Maintenant, je vous laisse à votre divertissement. Un autre film. Il y a un autre film d'animation sur Titanic. Comment est-ce possible? Bon, je me calme et je vous le fais découvrir. Le film est donc produit par Mondo TV. Je ne pensais pas que je parlerais de vous si tôt. Alors Mondo TV est une... Oh merde! Attendez. Et hop. Avant de commencer, je vous assure que... Tout commence en 1964, où un Italien nommé Orlando Corlatti décide de créer une compagnie en charge de diffuser des animés japonais en Europe, avec l'aide de son ami japonais Kenichi Tominaga, qui a justement des relations pour avoir des droits de diffusion. 20 ans plus tard, oui c'est très long, notre petit Orlando décide de fonder son propre studio pour réaliser des dessins animés et films d'animation, Mondo TV. Avec ses nouveaux contacts des studios japonais, il a pu faire produire des dessins animés adaptés de contes, de légendes, de romans, tels que Robin des Bois, Blanche-Neige, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Les 12 travaux... Oh bah tiens, des œuvres déjà traitées par Disney, mais quel hasard! D'ailleurs, grâce à JDG, vous savez qu'ils ont produit un dessin animé qui s'appelait carrément Simba le Roi Lion, donc le plagiat n'est même plus caché. Alors comment Mondo TV a pu échapper au procès? Eh bien ma théorie personnelle, en dehors du fait que Disney avait déjà pompé sur le Roi Léo, c'est que Orlando faisait peur à Disney parce qu'ils avaient réussi à bosser avec les Nord-Coréens. Oui, Nord. La Corée du Nord, l'opposé du Sud. Oui, le dessin animé Simba le Roi Lion était une coproduction avec un studio nord-coréen. Travailler avec le pays le plus fermé du monde, c'est dire à quel point Orlando Corlatti est badass. Même Donald Trump se sent faible face à lui. Du moins jusqu'au 7 novembre dernier. En effet, Orlando Corlatti est décédé à l'âge de 78 ans. Il aura quand même bien vécu. Le 7 novembre 2018. C'est marrant parce qu'à un jour près, c'était le même jour que le 2e anniversaire de l'élection de Donald Trump. Et n'allez pas croire que Mondo TV est mort aussi. Ils continuent à produire des dessins animés encore aujourd'hui. Ils ont cependant arrêté de plagier Disney depuis le début des années 2000 pour faire des trucs qui risquent moins de provoquer un procès. Le studio a aussi une filiale française, Mondo TV France, qui fait des trucs indépendants de son côté. C'est à eux qu'on doit des dessins animés comme Kawen qui arrive à occuper un peu mais qui n'est pas spécialement bon, ou le dessin animé Sherlock Jack qui est assez sympa. En plus, c'est Martial Leminou, la voix française du professeur Layton, qui double le héros et c'est lui qui chante le générique. Sherlock Jack. Allô? Pour les indiciles, les maniaques, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête. Sherlock Jack. Non, franchement, c'est excellent. Mais revenons en 1997, lorsque Orlando Corlatti voit le Titanic de James Cameron au cinéma, il est allé poser ses couilles en acier un matin sur son bureau et a déclaré « Nous allons produire un film d'animation et ce sera un plagiat de Titanic !» Et 2 ans plus tard, Mondo TV sortit son premier film, La légende du Titanic. Ou La légende de Titanic, si je me fie au titre sur YouTube. A noter que Titanic, la légende continue, le film qu'on a traité précédemment, j'espère que vous n'êtes pas perdu, est sorti 1 an plus tard. Donc il semblerait que nous sommes face à un cas de copie de projet. Vous savez, c'est comme quand DreamWorks Animation décide de faire un film qui a les mêmes thèmes qu'un film Disney ou Pixar. Fourmise pour Mille et une pattes, Madagascar pour Snow White ou Gang de requin pour Le monde de Nemo. Et là, je vous donne seulement les films DreamWorks que j'ai préférés à leurs équivalents Disney Pixar. Ah oui, Gang de requin est un de mes plus gros plaisirs coupables. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, je vous rassure. Cependant, je ne peux pas être sûr avec certitude qui de la légende continue ou de la légende du Titanic a eu l'idée de plagier le film de James Cameron en premier, puisque les 2 projets ont vraisemblablement démarré en même temps. On va tout simplement déterminer qui est le meilleur des 2 films, ou plutôt le moins pire. Donc notre film du jour commence à New York, et... on découvre une famille de souris parlantes avec des habits d'humains. C'est lui qui m'a copié! Comment se fait-il que le Titanic est coulé? C'était le plus grand bateau du monde, non? Alors il devait être solide. C'est un sacré navire, en effet. J'ai retrouvé un article de journal de l'époque. Écoutez, le voyage inaugural du Titanic vire à la tragédie. Le plus grand paquebot du monde a sombré dans les eaux de l'Atlantique Nord. Un tas de gens ont porté disparu. Non, en réalité, mes enfants, c'est une longue histoire assez compliquée. Non, la vérité, c'est que ces personnes n'ont jamais vraiment disparu. Tout ça n'est qu'un malentendu, mais un jour... Pardon? Non, la vérité, c'est que ces personnes n'ont jamais vraiment disparu. Pardon? Tout ça n'est qu'un malentendu.
Pardon? Un jour, je vous raconterai la véritable histoire du Titanic. Non, mais là, je rejoins les enfants, grand-père. Raconte-nous la véritable histoire du Titanic. Celle qui semble cachée par le gouvernement, les Illuminati ou une connerie du genre. Et explique-nous comment a eu lieu le naufrage où personne n'a réellement disparu et où les infos officielles ne sont que des malentendus. Je t'avouerai qu'après une révélation pareille, je suis tout oui. Donc l'histoire nous est racontée par flashback, et j'ai l'impression que je me répète encore, sauf qu'on ne commencera pas directement sur le personnage qui a un flashback, mais sur... Elisabeth, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, c'est tellement copié-collé au film de Cameron que seuls les dessins moches en guise d'image nous permettent de savoir qu'on est en train de regarder le mauvais film. Ah mais non! Bah non! Je raconte des conneries! Comme c'est la véritable histoire du Titanic, c'est James Cameron qui a imité à la perfection l'arrivée des véritables personnes qui ont vécu cette véritable histoire. Suis-je bête? Je vous présente Elisabeth, fille du duc Kemtel qui va embarquer pour le Titanic avec son père et sa belle-mère. Il est gigantesque. Oui, en effet. Mais pour les pro VF, ce sera Jessie de la Team Rocket. Pendant ce temps, des souris sortent de leur cachette pour pouvoir monter à bord du Titanic. C'est là que nous apprenons que le grand-père s'appelle... Parfait, monsieur Connor, nous... Bien, Monsieur Connard. Monsieur Connor... Connard. Connard. Alors, voyons, monsieur et madame Angus McSouris, d'accord. Monsieur et madame Omulot et leurs 2 enfants, Juan et Evie Taradone, jusque-là c'est bon, Jean-Luc et Françoise Ratatouille, et fraîchement débarqués de Sicile, la famille Quattro Formaggi avec pour commencer parmesan, pecorino, C'est moi. Oui, c'est moi. provolone, fontina, mascarpone... Non, c'est pas sérieux. Ronnie et Estella... Oh, je vous en prie. Appelez-moi Stella. Mes amis m'appellent ainsi, alors pourquoi pas vous? Allez, j'aime bien cet échange. Et croyez-moi, rien que cette réplique rend la romance entre Connard et Stella plus belle que la romance principale du film, bien que nous les voyions pas beaucoup interagir ensemble. En fait, on voit plus d'alchimie entre Connard et Ronnie, le frère de Stella. Et Ronnie, c'est une souris qui vient du Brésil. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, regardez par vous-même. Excusez-moi, jeune homme, vous êtes brésilien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui vous a amené sur notre bonne vieille terre d'Angleterre? Je suis venu me familiariser avec votre sport national, le football. À mon avis, les Brésiliens le pratiqueront bien autrement. Ne me dites pas que vous envisagez d'en modifier les règles, rassurez-moi. Les règles sont ce qu'elles sont et c'est très bien. Mais nous, on risque d'y ajouter un peu de soleil de chez nous. Je vais vous montrer. Après le chien rappeur, la souris footballeuse. Bon, au moins le football existait à l'époque, mais j'espère que vous aurez retenu que d'après la véritable histoire du Titanic, c'est une souris qui a exporté le football au Brésil. C'est un fait, toute autre version est le résultat d'un malentendu. Alors que les souris montent à bord, Elisabeth et son père se font rejoindre par le baron Évrard Maltravers. Un mec avec un bandeau sur l'œil droit... je ne fais pas confiance aux gens qui ont un bandeau sur l'œil droit. Ce sont des êtres immondes, abjects. C'est pas comme ceux qui ont un bandeau sur l'œil gauche. Eux, ils méritent toute notre reconnaissance pour tout le bien qu'ils apportent à la société. Ah, et bien sûr, il y a une histoire de mariage entre Elisabeth et lui. Il t'a demandé en mariage, ne l'oublie pas. Ta belle-mère et moi pensons d'ailleurs que tu ferais un bon mariage en l'épousant. J'aimerais mieux mourir plutôt que d'épouser cet horrible et vieux bonhomme. Comment peux-tu dire qu'il est vieux? Il a à peine 40 ans. Oh, il n'a que 40 ans, mais ça change tout. Mais un groupe de gitans en train de danser attire l'attention d'Elisabeth, qui fait de l'œil à une personne en particulier. Et cette personne lui envoie son chien. Enfin, il faut d'abord que le chien fasse du remplissage inutile. Il y avait quelques minutes de film à combler. Viens me voir, viens. Oh, tu es un drôle de chien, toi. Tu veux des caresses, c'est ça? Oh, on dirait que ça te plaît. Tu en as une belle fourrure. J'aimerais bien savoir comment tu t'appelles. Tu dois bien avoir un nom. Oh, hé, attends. Ôtez-moi d'un doute,
S'il a volé ce gant, c'est parce qu'elle a été entraînée à faire ça. Mais pourquoi entraîner un chien à voler des gants plutôt que des bijoux, des colliers ou... Quel parfum enivrant. Ok, c'est creepy. Je ne dormirai plus jamais comme avant. Viens, Elisabeth, il est temps d'embarquer. Ce jeune homme pourrait compromettre nos projets. Vous avez raison. Jeffries, venez par ici. Tâchez de savoir qui c'est. Quoi? Vous croyez vraiment qu'elle est tombée sous le charme face à ça? Pardonnez-moi, mais votre chien doit être tenu en laisse, monsieur. Malheureux, sais-tu que tu t'adresses au seigneur Don Juan González Léon de Iriarte et prince d'Andalousie, tu le sais? Pardon, je l'ignorais. Ben voyons, et sache que le prince ne voyage jamais avec des animaux de compagnie. Mais si tu cherches des ennuis au prince, c'est à nous que tu auras affaire, d'accord? Nos gentils! Je suis censé avoir de la sympathie pour eux. Ce pauvre homme voulait juste faire son travail et on l'agresse de la sorte. Ah, j'ai plus de peine pour lui. Comment pouvais-je deviner que c'était un prince? J'ai frôlé la catastrophe. Oh, et vous vous acharnez sur lui. Non mais là, c'est votre mauvais karma qui va provoquer le naufrage. Bon, le Titanic lève l'ancre et ça fait la une des journaux. Dans une scène qui ne sert à rien. Aujourd'hui, à son bord, le richissime armateur, Évrard Maltravers demandera-t-il la main de la fille du duc de Camden, Lady Elizabeth? Tiens, les Magazine People existaient à l'époque. On passe directement à la cabine du baron Maltravers. À tous les commandants de navires de ma flotte, tenez-vous prêts à lever l'ancre à tout moment. Vous partirez dès que vous aurez reçu mon ordre de mission par télégramme. Signé Évrard Maltravers. Jeffries, je peux savoir ce qui vous amuse ainsi. Faites-moi donc partager votre bonne humeur. Je ne demande qu'à rire. C'est parce que votre nom sonne comme aval de travers. Ah, ah, ah. On ne donne pas plus d'explications, alors ça me paraît plausible. Dans cette scène, on apprend que le baron Maltravers veut épouser la fille du duc pour que ce dernier l'autorise à chasser les baleines. Oh, et aussi pour avoir sa fortune. Parce que c'est un méchant! Non, je précise car je ne sais pas si ça se voit bien. Et si je volais la sucette d'un bébé, ça sera plus évident? Ah ouais, carrément. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur cet énergumène qui a eu l'audace de poser ses yeux sur Elisabeth, c'est compris? Oui, monsieur le baron, je vais faire mon possible. Non, 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 non. S'il vous plaît, monsieur baron Maltravers. Je veux bien que vous nous preniez pour des cons, mais il y a des limites. Vous êtes forcément conscient d'être dans un film sur une romance cliché pour que ce mec vous inquiète à ce point. S'ensuit un plan sur un modèle 3D du Titanic en train de naviguer en mer. Que c'est dégueulasse. Encore plus moche que celui de la légende continue. Alors qu'elle est invitée à la table du capitaine, Elisabeth envoie chier son père, sa belle-mère, le baron Maltravers et le capitaine après qu'on ait proposé de la faire marier au baron pendant le voyage. Idée qui a été lancée par la belle-mère. De toute façon, les belles-mères et les beaux-pères sont des êtres maléfiques qui n'existent que pour te pourrir la vie. Et non, ce n'est pas du vécu. Je ne l'ai même pas laissé le temps d'épouser ma mère avant de l'enterrer. Ouais, je suis un psychopathe. Ah, et les deux souris ont assisté à la scène. Moi, je la trouve merveilleuse, elle est belle comme un ange, elle a un tempérament de feu et la classe d'une femme du monde. Qui? Cette vieille sorcière qui a de la fourrure sur la tête? Mais non, je parle de la jolie blonde qui vient de partir. Ah, je vais rêver d'elle jusqu'à la fin de mes jours. Une souris qui veut pécho une humaine? Non, mais tout ceci est tout à fait normal. Au passage, je vous rappelle que c'est la véritable histoire du Titanic. Et vous voulez savoir ce qui fait aussi partie de la véritable histoire du Titanic? Ah, vous n'êtes tellement pas prêts. Coucou, belle demoiselle. Tu m'entends? Dis quelque chose. Par ici, regarde. Oh, approche-toi de la proue. Quel bonjour du peuple dauphin. Tu nous vois maintenant? Tu peux communiquer avec nous grâce aux rayons de lune magique qui ont effleuré tes larmes avant qu'elles n'atteignent la mer. Ensuite, il ne restait qu'à laisser notre charme agir. Alors, cesse de pleurer à présent. Mais oui! Quand les rayons de lune effleurent vos larmes, vous pouvez communiquer avec les animaux
m'est arrivé la même chose l'autre jour. Oh, pourquoi Sakurai a choisi ce quignol de Félinferno à la place d'Archiduc? Rien ne me sortira de ma dépression. Mais ne pleure pas, Lionel. Maintenant, tu as le pouvoir de parler aux animaux parce que tu as pleuré sous la lune. Regarde-moi, je suis un poisson volant et on va devenir les meilleurs amis du monde. Ça aurait été meilleur avec des frites et de la mayo. Mais je suis toujours triste. Si tu étais un dauphin, tu n'aurais pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, crois-moi. Comme nous, tu serais bien trop occupé à lutter pour sauver les baleines du massacre qui les guette. Tout ça à cause du baron Maltravers et de ses bateaux de pêche. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne se passera pas comme ça. On ne le laissera pas faire. Là, il s'apprête à agrandir sa flotte de baleiniers pour étendre sa zone de pêche à des eaux plus lointaines, jusque-là protégées. On court à la catastrophe. Les baleines sont menacées d'extinction. Elles vont disparaître les unes après les autres, à moins d'un miracle. Tu es un dauphin! Peu de temps après cela, le baron Maltravers essaie de convaincre le duc de lui céder ses droits d'accès dans les eaux territoriales afin d'aller chasser la baleine. Bizarrement, le duc hésite à contribuer à l'extinction de l'espèce, ce qui énerve le baron qui ordonne à son secrétaire, à la base venu pour informer le duc de la scène entre Elisabeth et les dauphins, d'envoyer un télégramme à tous ses bateaux de pêche pour qu'ils se tiennent prêts et de prévenir qui vous savez. Dites qui vous savez de se tenir prêt. Et je propose qu'on aille découvrir ce qui vous savez après ce nouveau plan sur le Titanic en images de synthèse dégueulasses. Voyons. La voie est libre. Hey Jeffries, quoi de neuf, mon petit gars? Ah merde! Oh, qui a changé de film? J'ai pourtant précisé qu'on ne parlerait pas de Kang de requin aujourd'hui. Non, je rigole, c'est vraiment en train d'arriver. J'ai un message pour toi de la part du baron. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Mes collègues et moi, on veut de l'action. Oh, ne t'emballe pas. Je dois juste te dire de te tenir prêt et de rester autour du bateau. C'est bon, passe le bonjour au grand Manitou et dis-lui que je suis toujours d'attaque. Il peut compter sur moi. À plus, Jeffrey. Quelle chance que le baron Maltravers ait engagé un mec qui a obtenu le pouvoir de parler aux animaux après que ses larmes aient été touchées par des rayons de lune magique. Non, mais moi je trouve ça intéressant. Tu peux avoir ce pouvoir, même si tu n'es pas un gentil. Le lendemain, Connard et Ronnie vont dans la cabine d'Elisabeth pour l'aider à gérer ses soucis. Bonjour, Lady Elisabeth. Ne craignez rien, nous sommes vos amis. On a vu ce qui s'est passé pendant le dîner. On était là, Ronnie et moi. Oui, d'ailleurs, c'était très appétissant tous ces plats. Ah, peut-être, mais je refuse de m'asseoir à la table du baron. Dorénavant, c'est fini. Ce n'est pas en restant cloîtré dans votre cabine que vous ferez avancer les choses. Vous devez aller trouver votre père et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Oh, mais suis un peu le film, elle a déjà essayé. J'aimerais mieux mourir plutôt que d'épouser cet horrible et vieux bonhomme. Comment voulez-vous qu'elle ne lui ait pas déjà parlé avec son cœur à ce moment-là? Puis sur un plan du bateau au soleil qui se couche déjà, putain, les persos principaux sont en stand-by pendant une journée, on retrouve Don Juan, si c'est vraiment son nom, qui semble perturbé par sa rencontre avec Elisabeth. Son gant avait une odeur que je n'avais jamais sentie chez un autre camp. C'est forcément la femme qui comblera le mieux mon fétichisme. Connard et Ronnie partent espionner le baron Maltravers, et c'est là qu'on comprend que la belle-mère d'Elisabeth complote avec lui. Vous devez convaincre ce vieux fou que sa fille est amoureuse de vous. Pour cela, nous allons devoir ruser. Vous avez raison. Arrangez-vous pour comploter ces deux affreux. la cabine d'Elisabeth avec un sourire satisfait. Il s'imaginera des choses et vous n'aurez plus qu'à lui faire signer les papiers de la concession avant qu'il n'ait le temps de parler à Elisabeth. Vous ne vous compliquez pas un peu la vie avec ce mariage? Je veux dire, si vous êtes de mèche depuis le début, ça serait pas plus simple que le duc accorde beaucoup de pouvoir et d'argent à sa femme pour qu'elle puisse hériter de sa fortune et de ses affaires à sa mort, puis quand vous l'aurez assassiné parce que vous êtes des méchants, la belle-mère récupère tout et se marie avec le baron Maltravers pour qu'ils puissent fourmenter leur projet? Je veux dire, mon plan ne vous paraît tout de même pas plus bancal que le leur. Les deux souris informent Elisabeth du plan du baron, ce qui la décide à se confronter à son père. Elle hésitait quand même pendant une bonne journée. Allez Elisabeth, dis à ton père que tu ne veux pas te marier avec ce monstre. Ça va être violent, et s'il te dit que tu te comportes comme une enfant, bah réponds-lui que t'en es une, mais que lui, il n'a pas d'excuses. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je n'ai pas l'intention d'épouser le baron. Je n'aime pas cet homme, ni ce qu'il représente. Je suis désolée. Je sais que vous nourrissiez de grands projets tous les deux. De grands projets, tu dis? Tu es mon unique enfant, Elisabeth. Je ne veux que ton bonheur. Je n'ai jamais voulu te forcer la main. Je voulais juste que tu y réfléchisses. Ouais, on peut aussi faire ça de façon calme, oui.
De son côté, Smile, le chien de Don Juan, se met à rechercher Elisabeth pour faire plaisir à son maître, et pour cela, il regarde le visage de chaque fille qu'il croise. Vous savez ce que Smile pourrait faire pour retrouver Elisabeth mais qu'il ne fait pas? Utiliser son odorat. C'est un chien, bordel. Même Scooby-Doo aurait eu l'idée. Non. Même Scrappy-Doo aurait eu l'idée. Après s'être fait littéralement jeter, Smile rencontre Connard et Ronnie. Dis-nous ce que t'es venu chercher dans cet endroit. Ah, c'est une longue histoire, mais en résumé, si je suis là, c'est pour trouver une fille. Ah, une fille? Attends un peu, Smiley. Je vais te dire quelque chose. Le plan de Connard est de faire rencontrer Elisabeth et Don Juan, et il fait ça de sa propre initiative, car à ce stade, il n'est pas au courant qu'Elisabeth a été attirée par quelqu'un avant de monter à bord, et il ne sait pas que la fille que recherche Smile est Elisabeth. C'est drôle les coïncidences. En plus, ça n'a pas l'air de gêner Ronnie d'aider Smile à caser Don Juan avec la fille dont il est tombé amoureux. Mais pas le temps d'encaisser tout ça. Le parent Maltravers tente de mettre son plan pour faire croire qu'il a charmé Elisabeth à exécution. Pour l'en empêcher, Ronnie lui tire dessus avec son ballon, ce qui le fait tomber sur un chariot de nourriture qui était pile à cet endroit-là, et il se retrouve dans l'espèce de baignoire où les femmes de ménage lavent le linge des passagers. Bah, il faut bien une scène qui sert à rien d'autre que ridiculiser le méchant. Vous riez, hein? Vous riez. Dites-moi que vous riez, sérieusement. Et tout de suite après, Smile et les deux souris attirent Elisabeth et Don Juan sur le pont, ce qui donne une scène particulièrement romantique. Bon, vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts pour souligner le côté sarcastique de ma phrase. Bref! Oh, c'est si romantique! Waouh! De toutes les histoires d'amour que j'ai vues dans ma vie, je n'ai jamais vu une romance aussi nulle! Putain, dans la légende continue, il y avait un minimum de mise en scène pour qu'on croie au coup de foudre. Mais là, je rappelle que la seule scène où les deux personnages se croisent avant ça, c'est cette scène! Limite, il manquerait plus que ça pour la compléter parfaitement. Et vous allez me rendre mon gant? Oh, votre gant! Quoi, il y a un problème avec mon gant? Eh bien, vous pouvez le récupérer, mais sachez que je m'en suis servi pour habiller ma main gauche cette nuit pour me masturber. Non mais sérieux, j'ai beau réfléchir aux pires romances que j'ai vues dans ma vie, rien ne semble surpasser celle-là. Ah, ok, j'ai rien dit. Les deux personnages se mettent à danser et concrétisent leur couple. Ah, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a autant de pètes à l'écran. Smile, Connard et Ronnie ont demandé à plusieurs animaux de les aider. Alors pourquoi je ne vous l'ai pas dit? Ah oui, parce qu'ils n'apportent rien de plus à la situation. Bon, si, il y a les souris qui font un orchestre, mais tous les chiens là n'ont servi à rien. Alors, c'est quand qu'ils pèsent? Le baron Maltravers est prévenu de la nouvelle par la belle-mère, et... écoutez bien. Croyez-moi. Je pense que l'heure n'est plus au bavardage. Il est temps de passer à l'action. Mais soyons vigilants, les murs ont des oreilles. Pour l'instant, il a juste dit de passer à la vitesse supérieure. On est d'accord. Bien. Connard et Ronnie ont espionné la conversation et vont prévenir Don Juan de ce qu'ils ont entendu. Nous étions en train d'espionner le baron dans sa cabine. On a surpris une conversation terrifiante. Figurez-vous qu'il projette de faire couler le Titanic. Eh bah dites donc, vous avez de super oreilles, car moi je ne l'ai pas entendu dire ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que le baron a trouvé un allié en la personne de Rachel. Ils sont de mèche tous les deux. Personnellement, je ne suis pas étonné. On ne peut pas faire confiance aux gens qui vivent avec des chats. Je suis tout à fait d'accord avec Ronnie. Je l'ai moi-même constaté à plusieurs reprises. Les gens qui s'entourent de chats sont des fourbes. Oui, les enfants, si vous avez un chat, vous êtes forcément une personne peu recommandable. C'est pour ça que Flamiaou est le pire choix de starter dans Pokémon Soleil et Lune. Bon, ok, c'est mon côté Antif et l'Inferno qui parle. De toute façon, ils sont moins pires que ceux qui ont choisi Germignon et Grenousse. Oui, vous êtes des êtres immondes! Don Juan ordonne alors à Smile, Connard et Ronnie de surveiller les actions du baron, et pour cela, ces derniers demandent de l'aide. Oh, attendez, je viens de réaliser, Don Juan comprend les animaux? Oh, c'est tellement commun les humains qui obtiennent le don de parler aux animaux parce que leurs larmes ont été touchées par des rayons de lune magique. Ma tête a explosé, mais elle est toujours attachée à mon cou en bon état. Nique la logique. Bon, je disais quoi, moi? Ah oui.
Smile, Connard et Ronnie demandent de l'aide aux autres animaux pour surveiller le baron. Ils constatent qu'il veut envoyer un message en télégramme à ses bateaux de pêche pour les autoriser à lever l'ancre. Et pour empêcher cela, les souris décident de couper les fils. Alors, je sais que vous s'agissez dans l'urgence, mais vous pourriez réparer après. Je veux dire, vous savez que le baron projette de faire couler le Titanic. Ça serait pratique pour appeler à l'aide. C'est à ce moment que Jeffries prévient les requins qu'il faut faire couler le Titanic, mais à une heure précise. C'est pour cette nuit. Le Titanic doit être coulé cette nuit, mais pas avant minuit. Le temps pour nous de monter dans un canot de sauvetage. T'inquiète, avec notre montre waterproof édition Atlantique Nord, on saura parfaitement quand il sera minuit. Ice, c'est le nom du chef des requins, expose son plan pour faire couler le Titanic, ainsi que Enfin, vous y avez tous pensé. Donc le projet, c'est de manipuler un poulpe à gueule de chien, appelé Tentacule, pour qu'il envoie un iceberg sur le Titanic. Et après, on aura quoi? Un homme espadon mutant? Un Broly Super Saiyan 4 fusionné avec Venom? Désolé, mais c'est trop pour moi. Je ne pourrai pas survivre si je reste là. Débrouille-toi tout seul, je me barre. Pardon. Et pendant ce temps, le baron Maltravers attire le Tuc dans sa cabine pour le forcer à signer ses concessions de pêche et en même temps le faire signer des papiers pour faire de la belle-mère la seule héritière de la fortune du Tuc, qu'il a signé en pensant que c'était une demande de divorce. Vous voyez que c'était plus simple? Vous vous êtes compliqué la vie pour rien à faire tout ça sur le Titanic. Quoique... Ah ça y est, j'ai compris le délire. Puisqu'ils sont alliés avec des requins pouvant faire couler le Titanic, ils se sont dit que ce serait plus simple si le duc mourait dans le naufrage accidentel d'un bateau de croisière. Aucun enquêteur les soupçonnerait d'avoir commandité le naufrage. Non, c'est bon, j'ai compris. Heureusement, un chien a écouté aux portes et va prévenir quelqu'un que le duc est enfermé dans cette pièce. Retenez bien cette scène car elle est cruciale. Sérieusement, retenez-la. Puis retour sur les requins, où Ice donne sa casquette à Tentacule pour qu'il projette un énorme iceberg le plus loin possible vers là où se trouve le bateau. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ceci est la véritable histoire du Titanic. Oh, tu ne réalises donc pas ce qui se passe? Je les ai battus, je suis le meilleur, c'est officiel. Non, tu viens de lancer un iceberg sur un bateau rempli d'hommes et de femmes. Ils vont tous périr dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Tu viens de couler le Titanic. Vous savez, techniquement, le Titanic n'a pas encore frôlé l'iceberg. Donc, Tentacule a encore le temps de rattraper le bloc de glace et d'empêcher le Titanic, non? Ah non, c'est le bon moment pour se morfondre. Donc, à minuit pétanque, le baron Maltravers s'enfuit avec un canot de sauvetage et le Titanic se cogne contre l'iceberg. Et du coup, comme vous vous en doutez, c'est la panique, tout le monde court dans tous les sens et de son côté, Elisabeth refuse de quitter le bateau sans son père. J'espère que le chien va vite rapporter à Elisabeth la pièce où est retenu son père. Ah ah, ah ah ah. Ah 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 ah. Connard et Ronnie retrouvent le responsable des souris qui perd son contrôle. Qu'allons-nous devenir? Notre seul espoir, c'est qu'un navire capte le message de détresse et arrive à temps pour nous recueillir à son bord. Le message de détresse? Oh non, on a coupé les fils du télégraphe. Vous avez coupé les fils du télégraphe? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences de vos actes? À cause de vous, tous les passagers de ce bateau vont périr dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous réalisez? Je le redis, mais vous le saviez que le naufrage était un scénario possible. Et bien sûr, ils arrivent à réparer tous les câbles, sauf un, car les deux parties sont trop courts pour être reliées. Mince! Si seulement on avait réparé les câbles plus tôt, on aurait pu trouver une solution plus vite. Et devinez ce qu'ils font pour connecter les deux bouts de fil. J'ai une idée, vite, attachez les fils à ma moustache. Mais c'est dangereux, attention! Et ça marche. Et ça le tue? C'était un héros. Il n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver tous ses amis. Écoute, film! Ok pour la souris footballeuse, ok pour les rayons de lune magique qui te permettent de parler aux animaux, ok pour la pieuvre à tête de chien qui envoie l'iceberg sur le Titanic, je commence à dire beaucoup de fois ok pour des trucs débiles, mais là, tu vas trop loin. Dans aucune fiction de la Terre entière, on réparera un câble avec les poils de moustache d'une souris. Ça ne marcherait pas et la souris n'en serait pas morte. Ça marche peut-être dans un film avec un humour absurde style Y a-t-il un flic ou La Cité de la Peur, mais tu n'es pas un film de ce genre. Toi, t'es juste un film débile qui se prend au sérieux. Et en parlant de trucs débiles qui se prend au sérieux, Tentacule a fini de se morfondre et se dit qu'il pourrait peut-être faire quelque chose. Ah oui, ça serait bien. Puis Don Juan et Elisabeth continuent à chercher le père de cette dernière, et ils y arrivent. Donc le chien qui sait où est retenu le père est toujours en train de les chercher pour les prévenir. Raccord. La cohérence, la construction de saga. Magnifique! On n'a plus beaucoup de
Il faut rejoindre les canaux de sauvetage si on veut s'en sortir. Dépêchons-nous. Une souris qui parle? Ok, donc c'est compliqué d'être raccord dans votre film, parce que vous avez démontré que ce n'était pas les souris qui parlaient la langue des hommes, mais que c'était des rayons de lune magiques qui donnaient aux hommes le pouvoir de comprendre les animaux. Quoi? Ça veut dire que le père d'Elisabeth a obtenu ce pouvoir sans qu'il le sache? Mais un tel manque de cohésion, ça me fait pleurer. Oh Lionel le Picaritique, je suis la lune, et grâce à mes rayons magiques, tu peux maintenant parler avec les... Non, j'ai déjà ce pouvoir. Oh! Bon bah à plus. Tentacule arrive pour soutenir les deux parties du bateau afin de donner du temps aux humains pour s'enfuir. Qu'est-ce que c'est oubliable! On ne va pas en vouloir aux témoins de ne jamais mentionner ce détail lorsqu'ils parlent de la véritable histoire du Titanic. Et après que le père d'Elisabeth ait pu emprunter un canot de sauvetage, attendez, c'est pas les femmes et les enfants d'abord normalement, nos deux héros rencontrent le dit Tentacule. Tu sais, Elisabeth, renifler des camps n'est pas mon seul fétichisme. Qu'est-ce que tu en penses, Tentacule? Et le temps de faire une recherche Wikipédia pour vérifier si les pieuvres ont besoin de retenir leur souffle sous l'eau, Tentacule décide de sauver le capitaine. Oh 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 oh, je croyais être dans un plagiat de Titanic, pas de Pirates des Caraïbes 2. Parce qu'évidemment que d'après la véritable histoire du Titanic, le capitaine a survécu. Ce sont ses petits-enfants qui doivent être contents. De toute façon, vous avez bien entendu Connard version grand-père. Personne n'est mort sur le Titanic. Tout le monde est sain et sauf. Vous voyez, tout le monde a eu le temps de s'échapper du Titanic. Leur mort est un malentendu. Comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi on nous cache la vérité? Je sais pas. Enfin, tout le monde sauf Don Juan, Elisabeth, Smile, Connard et Ronnie, qui sont restés là car c'est tellement plus fun de plonger dans l'eau pendant que le bateau coule. Et ils se feront sauver par des baleines, évidemment. Et vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Tentacule? Non? Ça vous intéresse pas de savoir qu'il est mort? Ouais, alors que tout le monde était sauvé, il a continué à s'accrocher au Titanic et s'est fait bêtement écraser sous son poids. Pauvre Jack, t'es une vraie fillette. Même moi, j'aurais pu le faire. Oh, vous me prenez pour un monstre pour n'avoir aucune émotion face à sa mort? Vous allez voir après. Quant au parent Maltravers et ses complices, si leur sort vous intéresse, eh bien, ils se sont perdus en mer. Normalement, Ice et les autres requins auraient dû aider le baron à rentrer à New York, mais ils ont été envoyés vers d'autres cieux par Tentacule pour ne pas qu'ils aggravent la situation concernant le Titanic. Du coup, on ne les revoit plus, et on ne nous expliquera jamais ce qu'ils avaient à gagner dans l'histoire. Notez tout de même que le baron a toujours les concessions de pêche signées, et alors que leur canot se cogne contre la glace, on pourrait penser qu'il perd son papier à ce moment-là, bah non. Une fois qu'il aura trouvé terre, il pourra lancer sa chasse aux baleines. De leur côté, une fois arrivés à New York, Elisabeth et Don Juan se marient, de même que Connard et Stella, comme dans toute histoire d'amour qui finit bien. Mais... attention! Il y a un twist, une révélation, un truc que t'auras tellement jamais vu venir que tu seras encore plus en PLS que devant un film de M. Night Shyamalan. Tous les dauphins et baleines viennent à New York pour célébrer le double mariage et... Tentacule est vivant! Ouais, il est vivant. Pourquoi toute cette mise en scène autour de sa mort? M'en demandez pas trop. Finalement, on ne comptera qu'un seul mort dans cette tragédie. Un rat, qui s'appelait Camembert. Ça c'est incroyable. Est-ce que j'ai des hallucinations? Regarde, on dirait ce bon vieux Camembert. Qu'est-ce que tu racontes, Ronnie? C'est impossible, tu le sais très bien. En même temps, le moment de sa mort n'avait aucune logique. Alors laissez-moi résumer. Tous les passagers du Titanic ont survécu au naufrage, le nombre de victimes était un malentendu, et aucun journaliste n'était présent le jour où une pieuvre géante est apparue à New York. Ils devaient tous avoir piscine sur Pluton. Sérieux? Dans quel monde on vit? Dans un monde où l'humanité a été défoncée par des rayons radioactifs? Un monde où on nourrit les bébés avec de la bière au lieu de lait? Un monde où Pokémon Platine est considéré comme le meilleur jeu Pokémon de tous les temps? Non, c'est trop ridicule. Ah, et l'histoire du grand-père est terminée, qui se conclut sur une morale type « Il faut pas chasser la baleine, c'est pas bien, allez vous faire foutre !» Je ne critique pas le message, préserver la faune c'est très important, mais pourquoi impliquer le Titanic là-dedans? Ah!
Alors est-ce que le film de Monto TV est pire que la légende continue? Oui, totalement. C'est comme la scène du chien qui fait du rap dans la légende continue, mais étendue sur 1h30. Alors oui, contrairement à la légende continue, l'histoire suit une ligne droite et ne part pas dans tous les sens pour suivre les aventures de personnages dont on n'en a rien à foutre sans que cela soit lié. Mais au moins, la légende continue traitait les événements du naufrage avec un minimum de sérieux et de respect. On ne nous cachait pas la gravité de la situation et cela amenait des scènes qui nous faisaient ressentir de la tristesse pour les personnages. Nous raconter une version de la tragédie historique où personne n'est mort lors du naufrage du Titanic grâce à un poulpe géant et faire passer ça pour la véritable histoire, c'est la meilleure façon de brandir un doigt d'honneur à la mémoire de toutes les victimes du drame. Imaginez un film sur le journal d'Anne Frank où à la fin on apprend que Anne a survécu à la guerre et que les nazis qui allaient l'embarquer ont été tués par une armée de chiots et de busards parlants. Vous ne vous sentirez pas mal après avoir vu ça? Heureusement que le doublage français n'est plutôt pas mal, sinon je me serais tranché les veines plusieurs fois lors du visionnage. Ce film, c'est de la merde, et je suis content d'en avoir fini avec les films d'animation Titanic. En fait... Quoi encore? Il en existe un autre. Et il s'agit de la suite du film que vous venez de voir. Et comme Orlando Corradi était déçu de ne pas avoir eu l'idée du chien qui fait du rap, dans celui-ci, on a un requin qui rappe. Yo, 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 look at my teeth. They're so sharp and white and neat. They bring on fear and even some terror. Once they should, I make no error. N'est-ce pas rigolo, monsieur? Monsieur? Je refuse de vivre dans un monde où il existe plus de 2 films d'animation pourris sur le Titanic. Je préfère mourir et j'emporte tout le pâteau avec moi. Oh, ma tête. J'en ai marre de poser cette question, mais où je suis? Oh shit.